Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le top et la jupe Iris. Iris est un ensemble élégant parfait pour les grandes occasions que vous pourrez aussi porter dépareillé tout l'été. Le top est réversible dos devant et il est entièrement doublé. La jupe est taille haute et vous avez en option une tresse décorative sur le devant de la ceinture. Vous pouvez également les réaliser avec ou sans doublure selon le type de tissu que vous avez choisi. Vous avez une fermeture invisible sur le milieu dos et des poches dans les coutures des côtés. Avant de commencer, vous allez renforcer les marges de couture le long de l'encolure et des emmanchures, sur le devant et les dos des pièces doublure à l'aide d'une bande de thermocollant d'environ 1 cm de large. Vous allez placer les bandes bord à bord contre l'envers. Toujours depuis l'envers, vous allez marquer un repère à 4 cm de la ligne d'épaule sur l'encolure et l'emmanchure des pièces devant et dos dans le tissu extérieur et dans la doublure. Surfilez les côtés des pièces devant et dos dans le tissu extérieur et dans la doublure. Superposez la pièce devant extérieure avec sa doublure, endroit contre endroit. Épinglez et piquez à 1 cm du bord le long des emmanchures et de l'encolure en vous arrêtant au repère des bretelles. Vous pouvez tracer la marge de couture à 1 cm du bord pour vous aider à piquer correctement au niveau de la pointe. Crantez dans les arrondis et au niveau de la pointe, retournez sur l'endroit et repassez en faisant rouler les bords entre vos doigts pour bien faire ressortir les coutures. Vous allez répéter cette opération avec les pièces dos tissu extérieur et doublure. Vous allez maintenant assembler le devant et le dos par les bretelles. Pour cela, superposez le devant extérieur et le dos extérieur, endroit contre endroit. Épinglez d'abord les bretelles devant et dos du tissu extérieur, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm, puis ouvrez les marges de couture au fer. Épinglez ensuite les bretelles des doublures devant et dos, endroit contre endroit, en les faisant pivoter. Piquez à 1 cm, puis ouvrez les marges de couture au fer.
Passez la main entre les deux tissus en partant du dos et tirez sur la bretelle depuis l'intérieur jusqu'à ce que les coutures laissées ouvertes se retrouvent bien visibles et dégagées depuis l'envers. Vous allez piquer à 1 cm du bord entre les deux repères de l'encolure et de l'emmanchure pour fermer les bretelles. Veillez à ne pas prendre dans la couture le tissu qui se trouve dans le tunnel. Retournez sur l'endroit et repassez délicatement. Épinglez ensuite les côtés dos devant du corps extérieur et doublure, endroit contre endroit. Ouvrez les marges de couture au fer. Réalisez un ourlet sur le bas du tissu extérieur. Pour cela, effectuez un double rempli de 1 cm vers l'envers, marquez-le au fer, puis piquez. Répétez cette opération sur le bas de la doublure. Et voilà, votre top iris est terminé. À l'aide d'une bande de thermocollant d'environ 1 cm de large, vous allez renforcer les marges de couture le long de l'emplacement des poches sur les jupes devant et dos extérieures. Placez les bandes bord à bord contre l'envers en dépassant de 1 cm au-delà des crans. Thermocollez ensuite l'envers des ceintures devant et dos prévues pour l'intérieur. Si vous avez choisi l'option avec tresse, nous vous conseillons de le faire dans un tissu avec de la tenue, comme du lin pour un meilleur rendu. Si toutefois vous souhaitez la réaliser avec une viscose ou un autre tissu fluide, je vous conseille de thermocoller une des deux bandes pour former un brin de la tresse sur l'envers, ainsi que la ceinture extérieure devant. Surfilez l'arrondi des poches. Prenez ensuite vos 4 poches et épinglez-les sur les côtés des jupes extérieures dos et devant en faisant coïncider l'écran endroit contre endroit. Piquez à 0,7 cm du bord sur toute la hauteur des poches. Surfilez les côtés devant et dos ainsi que les milieux dos de la taille jusqu'au bas. Basculez les poches vers l'extérieur et repassez. Superposez les jupes dos et devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran et en veillant à ce que les poches soient également placées endroit contre endroit. Épinglez les côtés, puis piquez à 1 cm en partant de la taille jusqu'à 0,5 cm après le premier cran de la poche. Piquez ensuite sur le bas en démarrant la couture à 0,5 cm au-dessus du deuxième cran jusqu'au bas.
Vous allez maintenant piquer le contour de la poche. Épinglez-les ensemble, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm du bord d'un cran à l'autre, en écartant bien les marges de couture côté pour ne pas les prendre dans la couture. Ouvrez les marges de couture des côtés et couchez les poches contre le devant. Si vous avez choisi l'option ceinture avec tresse, superposez les bandes pour la tresse 2 par 2 et endroit contre endroit. Si vous avez choisi un tissu fin et donc de thermocoller un des deux brins, positionnez une face thermocollée et une face non thermocollée ensemble. Piquez des deux côtés à 0,5 cm du bord. Retournez sur l'endroit, repassez et surpiquez à demi-mètre le long des deux bords. Répétez 2 autres fois pour avoir 3 bandes au total. Positionnez les 3 bandes sur un des côtés et contre l'endroit de la ceinture devant extérieure, en laissant un espace libre de 1,5 cm en haut et en bas. Les bandes vont donc se chevaucher. Réalisez une tresse en la plaquant au fur et à mesure le long de la ceinture devant. Vous allez faire quelques points à la main pour la fixer et éviter qu'elle ne bouge. Prenez ensuite les ceintures devant et dos prévues pour l'extérieur et épinglez-les ensemble par les côtés. Si vous avez choisi d'intégrer une tresse, elle se trouve prise entre les deux épaisseurs. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer ou plaquez les marges de couture vers le dos si vous avez choisi l'option tresse. Assemblez de la même manière la ceinture prévue pour l'intérieur. Si vous avez choisi de ne pas doubler la jupe, marquez sur cette pièce un repli de 7 mm vers l'envers contre le bord inférieur. Froncez le haut de la jupe en commençant et en finissant au niveau des crans. Épinglez la ceinture extérieure le long de la partie froncée de la jupe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les milieux et les côtés.
Répartissez harmonieusement les fronces, piquez, puis couchez les marges de couture au fer vers la ceinture. Prenez ensuite votre zip. Vous allez faire glisser le petit arrêt métallique amovible jusqu'en bas, puis ouvrir le zip. Positionnez-le sur le milieu dos de la jupe, endroit contre endroit. Le dernier cran du zip sur le haut, le cran d'arrêt, doit être placé à 1,2 cm du bord de la ceinture extérieure. Épinglez ou faites quelques points de bâtis pour bien le maintenir en place. Piquez au plus près des dents de la fermeture à l'aide d'un pied presseur adéquat et en vous arrêtant sur le cran marquant la fin de l'ouverture. Répétez l'opération avec l'autre côté de la fermeture et le second milieu dos. Vérifiez que le zip est bien posé et que les dents sont parfaitement visibles depuis l'endroit. Superposez les deux pièces d'eau endroit contre endroit et épinglez la partie encore libre du milieu d'eau en dessous du zip. Piquez depuis le cran marquant la fin de l'ouverture jusqu'en bas. Faites attention de ne pas prendre le zip dans la couture et ouvrez les coutures au fer. Ouvrez le zip au plus bas, puis remontez l'arrêt métallique sous le curseur. À l'aide d'une pince, vous allez resserrer l'arrêt pour le maintenir. Je vais vous montrer ici comment coudre la jupe avec doublure. Si vous avez choisi l'option sans doublure, je vous invite à regarder notre tuto de la jupe Pipa. Donc prenez vos pièces devant et dos doublure et surfilez les côtés et les milieux dos. Superposez-les ensemble endroit contre endroit et épinglez-les par les côtés. Piquez à 1 cm, puis ouvrez les marges de couture au fer. Froncez le haut de la doublure en commençant et en finissant au niveau des crans. Épinglez la ceinture intérieure le long de la partie froncée de la doublure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les milieux et les côtés. Répartissez harmonieusement les fronces, piquez, puis couchez les marges de couture au fer vers la ceinture.
Ouvrez complètement votre zip sur le milieu dos. Superposez la ceinture intérieure, donc thermocollée, sur la ceinture extérieure, endroit contre endroit. Épinglez au niveau de la taille et le long de l'ouverture milieu dos. Piquez à 1 cm du bord le long du zip sur un des bords milieu dos, puis continuez le long de la taille jusqu'à revenir de l'autre côté du zip sur le deuxième bord milieu dos. Vous pouvez faire cette couture en plusieurs fois. Dégarnissez les angles en vous arrêtant 2 mm avant la couture. Retournez la jupe sur l'endroit. Vous allez superposer les bords milieu dos de la doublure, endroit contre endroit, et piquer à 1 cm du bord juste en dessous du zip. Rapprochez-vous le plus possible du cran marquant l'emplacement de l'ouverture. Repassez délicatement, puis faites parfaitement correspondre la couture d'assemblage sur le bord inférieur des ceintures intérieures et extérieures en les épinglant. Surpiquez depuis l'endroit exactement dans le sillon de la couture pour maintenir les deux éléments ensemble. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les ourlets sur le bas de la jupe. Pour cela, effectuez un double rempli de 1 cm vers l'envers, marquez-les au fer, puis piquez. Et voilà, votre jupe Iris est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!